Bonsoir mes amis, j'aime pas regarder mes 1060 abonnés à ma chaîne YouTube. C'est une vidéo suite à des coms, suite à plusieurs événements dont sur Flash Gordon, enfin sur Guy Leclerc. Attention, je n'aime pas dire Flash Gordon. Pour moi, c'est vraiment Guy Leclerc, mon héros, hein, où j'espère vous apporter tout mon savoir, toute ma science, toute mon expérience depuis que je suis né avec ce héros pour vous apprendre plein de choses dessus et puis qu'au fil du temps, j'espère que des collectionneurs, même s'ils sont plus âgés que moi, me contacteront sous ma vidéo et qu'on pourra échanger, qu'on pourra même peut-être s'envoyer du matériel, j'en sais rien. Bon, alors écoutez, là à cette heure-là, je devrais être à Lyon au concert, vous savez, Soupe en scène, là, Alan Théo. Et puis je suis tellement, voilà, je suis tellement je sais pas comment dire, KO après l'altercation en rentrant de Neuville. Là, je vous ai montré tout à l'heure l'état du blouson. Euh, de toute façon, je viens de rentrer d'Auchan. J'ai déjà, c'était rien que de tirer le caddie après le coup de poing que je me suis mangé. Par l'ancien élève. Alors regardez, j'ai pris là à Auchan aujourd'hui en France de ce jour, de ce samedi. Ah, mais ça m'énerve, ça fait de la, je fais de la, c'est moi le, putain, il m'a traité l'ancien élève, il m'a traité 3 fois de gros porc, espèce de gros porc. Donc j'allais vous dire, c'est moi le gros. Non, attends, après, je vais me faire défoncer par vous souvenez du Arnock qui a marqué, tu nous as dit sur une vidéo que tu reconnaissais toi-même que tu es un gros porc. Donc je viens de te le marquer, t'es vraiment un gros porc. Bon, bref. Ouais, non, mais les gens qui me connaissent pas vont se dire, mais il fait une vidéo sur Guy Leclerc, qu'est-ce qu'il nous raconte des histoires de porc? Bon, ah là là, je suis complètement à la masse. Non, mais écoutez, pour vous dire la vérité, bon, je vais pas dire ce que j'ai bu tout l'après-midi, mais j'ai bouffé presque tous les sachets. J'ai bouffé un sachet entier de ballons, vous savez, de foot. J'ai bouffé un autre sachet entier. Attendez, c'était quoi? Je sais plus. Enfin, j'ai tout l'après-midi. Je crois que j'ai jamais bouffé autant de chocolat. Mais voyez là sur le Aujourd'hui en France que j'ai pris aujourd'hui. Alors pour Elena hein, de Starac, j'aime beaucoup cette fille. Alors de Starac de l'année dernière, hein, d'il y a un an. Hein. J'aime beaucoup cette fille. C'est une Belge. Je la trouve très belle et qu'elle a une super voix. Et je suis content de savoir que ça marche très très fort pour elle. Elle va même faire l'Olympia en France. Elle va faire toute une tournée l'année prochaine. Je suis bien content. Mais vous voyez là la couverture. Comment mieux protéger les profs? Insultes, menaces de mort. Donc je rappelle, je n'étais pas prof. J'ai failli l'être. Après le bac, j'ai eu bac lettres et langues. Je parlais 3 langues, anglais, espagnol, italien. Et j'étais parti pour être prof d'italien parce que je suis d'origine italienne. Quand vous connaissez mon nom de famille, tout de suite, vous voyez que c'est presque le même nom que Fiori, hein, Patrick Fiori. Bah lui, il est corse, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais bon. Donc il y a des gens aussi qui croient que je suis corse. Bref. Et vous voyez, là, il y a un article, ça continue, hein. Ça continue, mais je vous en avais parlé sur une vidéo. On va pas revenir là-dessus, c'est sur Guy Leclerc. Mais vous voyez, là, c'est ces jours-ci, hein. Mais mais pourquoi ça fait de l'ombre comme ça? Non, mais l'ombre qu'on voit, c'est mon téléphone. C'est pas moi. Moi, je me suis décalé je me suis dit, je suis trop gros, ça va. Bah non. Marseille, menace de mort contre un enseignant et son fils. On abat le PD et son daron, où il faut jeter le PD au gros pif dans la poubelle. Vous vous rendez compte? C'est inadmissible de dire ça d'un prof, qu'il soit gay ou pas. J'ai pas encore lu l'article, j'en sais rien, mais c'est inadmissible. Les profs méritent le plus grand des respects. C'est intolérable. J'ai vu de ces trucs. Cette prof de français agressée verbalement par un papa mécontent d'une sanction donnée à sa fille. Ah ben moi j'y ai eu aussi en tant qu'ex-pion. Dans les collèges, j'ai fait ce boulot, je vous ai dit, pendant 10 ans, c'est pas mon métier. C'était Pôle emploi à l'époque, comme je retrouvais rien, qui m'avait dit, je sais que vous cherchez pas ce métier, que vous avez jamais fait ça, mais voilà, il y a un collège qui a un contrat, un collège de banlieue, qui a un contrat
personne ne veut y aller. On a déjà proposé à plusieurs personnes, personne ne veut y aller là-bas. Mais peut-être vous pouvez essayer. Vous êtes grand, vous êtes baraqué, vous avez de... Comment elle m'avait dit? Enfin, elle m'avait dit, vous savez parler, mais c'était pas cette expression. Vous avez du bagou et vous avez de l'aisance au niveau de l'élocution. Non, mais oui, mais elle m'avait dit aussi autre chose. Bref. Et donc, voilà, je me suis retrouvé parachuté par hasard. Vous voyez, là, enseignant d'histoire géo, une collègue s'était fait secouer par un lycéen agacé par les faits. Mais attendez, moi, c'était coup de poing direct. Quand on essayait de me toucher, j'ai dit, tu me touches pas. Surtout, tu me touches pas. Oh, du calme, cowboy. J'ai dit quoi? Tu me tutoies? Tu me dis du calme? Tu me donnes un ordre? Pouah. Donc, voilà. Si je faisais encore ce métier, il se serait passé quelque chose. Hein. Il y aurait eu un drame, il y aurait eu... Ah non, il se serait passé quelque chose. D'ailleurs, mon médecin traitant à la fin m'avait arrêté pendant quelques semaines. Il m'avait dit, si vous vous arrêtez pas à vivre dans la violence comme ça, du matin au soir, vous essayez de redresser la situation dans ce collège de banlieue où il n'y a que de la violence. Je vous avais montré des articles de notre journal Le Progrès que j'ai conservé sur toute la violence dans le collège où je travaillais. Il m'avait dit, vous allez tomber en pleine dépression et vous vous remettrez peut-être jamais. Hein. Et donc après, j'ai quand même voulu retourner et ne pas rester en arrêt maladie. Je sais plus combien j'étais resté en arrêt maladie, 15 jours, 3 semaines. Et puis ça me manquait. Moi, j'aime être dans l'action, voilà. Bon. Bref, ça y est, je recommence à être enrhumé. J'étais plus enrhumé depuis que je suis rentré d'Auchan. Je parle, et ça y est, je renifle encore. Oh là là, ça m'énerve. Bon, voilà pour le petit aparté. Pour Auchan, ce soir, non, il n'y avait rien de spécial. J'ai encore vu un nouveau livre, Petit ours brun, format moyen, cartonné, de Noël. Pourtant, il y a un an, j'avais pris tous les livres Petit ours brun de Noël. Celui-là, je pense que c'est une nouveauté 2024. Franchement, je sature. Hein. Je vais attendre un peu. Peut-être je le trouverai la semaine prochaine ou à Monoprix ou à la Fnac. Écoutez, moi, je sature. Vous voyez, ça, c'était que j'avais pris à l'office du tourisme de Bellecour. Vous savez, quand je vous ai fait la vidéo sur Bellecour, vous savez, j'étais à deux doigts. L'ancien élève que j'avais croisé, qui était venu me parler dans les WC au McDo, où je venais de manger, il avait failli me mettre un coup de poing, hein, puisqu'il avait assisté à la scène où la vieille dame, qui était très gentille, quand j'y repense, ça me fait mal, qui m'avait dit, monsieur, je m'excuse de vous déranger, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose pour moi? Alors elle voulait dire, une pièce, ou je sais pas, pourtant je marchais, hein, j'étais pas, par exemple, j'étais pas en train de fumer, assis, comme ça, assis ou appuyé quelque part. Non, je marchais. Et elle ressemblait à ma petite maman. Et je vous dis, elle était bien habillée. Son caddie, il était tout neuf à côté. J'ai pas compris. Quand j'y repense, ça me fait mal. Bon. Mais maman n'aurait pas voulu que je donne. Hein. Elle m'aurait dit, t'es tout seul, t'as personne qui t'aide, t'es dans la plus grande solitude. Non, ne donne, garde ton argent. Je sais ce qu'elle veut. Vous voyez, le programme des pestacles, tiens, on imite Julien Doré, là, de Guignol. Donc là, je pense que c'est la compagnie qui a réouvert, parce qu'ils avaient fermé pendant 2 ans, je crois, pour travaux. Regardez comme c'est beau. Alors là, vous voyez, il y a toutes les marionnettes. Déjà un poster, ça c'est collector. Et puis les programmes de tous les spectacles à Lyon, payants bien sûr. Guignol et les jouets merveilleux de Noël. C'est beau. Mon premier Guignol. Les cousins de Guignol. Guignol pirate d'eau douce. Vous voyez, puis il y a les dates. Hein. Le juin 2025. Dis donc, on a le temps. Hein. Guignol et les mines du roi Niafron. C'est pas les mines du roi Salomon. Guignol Magique Bazar. Guignol, le Père Noël et le Père Fouettard. Les vacances de Monsieur Guignol. Du 4 juin au 7 septembre 2025. Dites donc, ce dépliant, ils vont l'avoir longtemps, hein. Mais bon, je garde dans moi. J'ai un gros dossier d'articles de presse. Oui, que des articles de presse sur Guignol. Ah là, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Bon, il y avait juste ce soir à Auchan, voilà le fameux journal de France que je ne trouvais pas dans les 3 relais à la gare. Je ne comprends pas. Puis alors, je le voyais pas dans le rayon. Alors, souvent, je le prends là-bas dans leur rayon. Je comprends pas. Et en fait, voyez, nouvelle formule.
Donc il est super, une couverture super dure, super, ouais, rigide. Et ouais, mais le prix c'est le même. Hein. Le 5,90, non, c'était pas 4,90 avant. Je me rappelle plus. Bon, de toute façon, je vais faire une photo. Je ferai une photo. Ouf. Je fais une photo et j'ai repris. Regardez. J'ai dit, t'as trop mangé de chocolat aujourd'hui. Tu vas être malade cette nuit. Hein. Je suis sûr. Et pourtant, je vais manger ce soir. Hein. Je vais manger. Regardez, j'ai repris des parapluies. Parce que quand je vous dis, quand j'étais petit, alors je sais pas si c'était la même marque. Hein. Ça, je saurais pas vous dire. Mais je les accrochais à mon sapin de Noël, qui est un vrai sapin que mon papa, il m'amenait de la commune à côté. Il l'amenait à pied. Et dans ma petite chambre, je les accrochais. Ah ouais, mais alors là, oh putain. Non, mais me relever, avec le coup de poing que je me suis pris. Ouf. Oh, oh. Bon, on arrive à Guy Leclerc, vous inquiétez pas. Je regardais juste si j'avais rien oublié. Non, ce soir, samedi soir, bah écoutez, je vais enregistrer le prime de la Starac parce que moi, je suis trop fan. Peut-être un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus de Candice Renoir sur la 25. Tous les samedis soirs, c'est rediffusion, bien sûr, saison 5, que j'ai déjà vu sur France 2, que j'avais revu sur Chérie 25. Mais je suis trop fan. Et en plus, samedi dernier, comme j'ai regardé le prime de la Starac en direct, j'ai complètement oublié, c'est la première fois que ça m'arrive, de regarder Candice Renoir. Je suis un très gros fan de Candice, de Cécile Bois. Alors ça, c'est tout à fait mon genre de fille, mais bon, est-ce qu'on arriverait à s'entendre en couple? Je ne sais pas. Mais je suis surtout, enfin elle est complètement destroy, hein, alors là, Cécile Bois, c'est tout à fait mon type. Mais je suis surtout un très gros fan de Raphaël Langlais, à côté, là, son partenaire, qui parfois réalise des épisodes de la série. Oh putain, un fou de blouson de cuir. Oh là là, c'est moi en flic. Écoutez, c'est simple. Bon, malgré que ma tête, il ressemble pas, on se ressemble pas de gueule, mais c'est moi en flic. Hein. Écoutez, dans une série télé française où je jouerais flic, eh ben écoutez, c'est moi. Ces blousons de cuir, c'est les mêmes que les miens. Ses attitudes, c'est pareil. Un jour, il s'introduit dans un épisode, mais ça, allez regarder sur mon blog. Un jour, je vous ferai une vidéo si vous voulez. Mais il faudrait savoir si j'ai des fans de Candice Renoir. Allez voir sur mon blog. Vous tapez donc sur le Saloon 1970-80, vous tapez Candice Renoir, vous avez un long article avec plein de photos où j'explique ma passion, j'explique que je suis d'un... Ah oui, là j'étais en train de regarder tout à l'heure, vous savez, sur Pinterest, je reçois par mail les nouveautés, enfin par rapport à mes goûts, hein, par rapport... Et là j'étais en train de regarder tout à l'heure, vous voyez, alors, il y a de tout, hein, le virginien, c'est par rapport à des trucs... Là, il y a Chris Pratt, tiens, dont je vous parlais, là, Gianluca Ginobili de Il Volo, le groupe, je vous avais parlé d'italien, parce que oh, regardez, mon pote, ah, cette classe, et le l'arc, ah, j'en ai 2 d'arc. Continuez à me chercher, je vais dégainer des flèches comme ça. Waouh, regardez, je suis comme lui. Ah, je sais, je vais me faire défoncer par des commentaires où ça va me marquer « Évite de te comparer à des légendes ». Waouh, Josh Dallas. Waouh, David Hasselhoff. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Attendez, non, mais ça, on va refermer. Ah oui, ça, mon pote. Alors, Once Upon a Time, c'est pas Josh Dallas, non, c'est Crochet, le capitaine Crochet, un fou de cuir. L'acteur est dingue de... Et regardez, là, je me souvenais pas de cet épisode, il est flic, hein, à un moment, mais il me semble que c'est quand il accompagnait Josh Dallas dans la série Santiago. Regardez, il est flic parce qu'au ceinturon, il a un flingue. Ça, c'est reçu par Pinterest, vous voyez. Regardez, Crochet, j'ai été fou de lui. Ah! Oui, vous inquiétez pas. L'éternel bavard, le moulin à parole. Ah, moi, je me passe jamais mes vidéos en entier parce que ça me saoule de m'entendre. Tellement je suis lourd. Vous avez vraiment... vous êtes vraiment des gens bien. Hein. Enfin, je parle de mes
followers, mes abonnés, mes supporters. Hein. Pas ceux qui regardent mes vidéos juste pour trouver quelque chose, pour essayer de me défoncer. Tiens, là ça barde encore. Là, qui s'entendaient pas. Ah bah ça y va, les bastons entre deux. Bon, attendez. Donc là, c'est bon. Ah, voilà. Allez, on arrive à Guy Leclerc. Alors. Si je pouvais aussi arrêter de faire des petits gémissements, ça serait quand même plus pro. Hein. Alors, Guy Leclerc, avant d'arriver à mon Guy Leclerc à moi, voilà des choses que j'ai. La série télé, il y a quelques années, alors je pense qu'elle était passée sur... à l'époque, je devais avoir la chaîne 13e rue. Je pense que c'était sur 13e rue. Après, j'avais pris le coffret avec Eric Johnson, un comédien que j'aime beaucoup. Encore un blond, encore il avait dans la série un superbe cuir de biker. Donc oui, Flash Gordon avait un cuir de biker. Donc j'étais fou de cette série qui a été un fiasco aux USA. Je crois qu'elle avait été tournée à Vancouver. Vous voyez donc le logo hein, de Guy Leclerc. Oh, ah ouais, mais ça fait un paquet d'années que... Ah voilà. Oh. Ah, regardez son superbe cuir. Par contre, j'ai été dégoûté. Regardez son superbe cuir. Non, c'était Sci-Fi. Bah ouais, mais je l'ai plus, la chaîne. Sci-Fi. Elle existe toujours, mais je l'ai plus. Enfin, un super-héros qui laisse les collants aux femmes. Je suis pas d'accord qu'il portait des collants hein, dans le journal de Mickey. Ou alors, moi, j'ai jamais ressenti ça comme ça. Une série de 22 épisodes, ouais. Donc, ça a été un fiasco. Et c'est vrai que plus on approchait de la fin de la série, plus ça devenait moins intéressant. Hein. Donc, encore cette peluche, là, elle commence à me gonfler. Mais donnez-moi une idée, dites-moi où je peux le mettre, le chien. Donnez-moi des idées. Vous rincez l'œil sur mes vidéos, dites-moi où je peux le... Vous voyez, il y a un truc pour accrocher. Il faudrait que je l'accroche quelque part, mais je vais l'accrocher où? Trouvé dans la rue, hein, je vous rappelle, hein, un soir, hein, un sac devant une porte, un sac de peluche posé devant une porte où je passais. Bon, je le mets sur la citrouille mystérieuse. Et le film que j'ai pris très récemment hein, en Blu-ray à ma Fnac, voilà, que j'adore. Malgré que c'est une grosse série Z et non pas une série B. Alors moi j'adore surtout pour les costumes, il y a beaucoup de cuir, beaucoup de superbes costumes et puis les bastons. Les bastons, Sam Jones est très bon et très c'est super réaliste hein, à l'écran, voilà. Mais sinon c'est une catastrophe. Et c'est une erreur de casting. Hein. J'aime bien Sam Jones dans la série qu'il avait fait. Dans les années 90, qui passait les mercredis sur TF1 à 13h30, The Highwayman, Police 2000. Donc moi, je regardais surtout la série pour Jane Badler, qui était sa partenaire hein, dedans, donc après V, hein, bien sûr. Mais la série n'a eu qu'une saison, n'existe pas en DVD. Sur YouTube, il y a des épisodes, mais uniquement en VO. C'est The Highwayman qu'il faut chercher. Et d'ailleurs, il faudrait que... Ouais, mais enfin, je voudrais bien revoir la série, mais bon, me refarcir, revoir toute la série, mais uniquement en VO, je sais pas. De toute façon, j'ai pas le temps, hein, là. Alors, pour Guy Leclerc, mon vrai Guy Leclerc, je ne sais plus à partir de quand, donc je vous ai montré. Allez, on va les refaire vite fait. Les recueils que j'ai rachetés toute cette année 2024, au fur et à mesure, surtout sur eBay, surtout dans des librairies, qui sont sortis il y a une dizaine d'années, hein, et très mal distribués, moi j'y ai jamais vu, à la Fnac, en magasin, à l'époque, j'y ai jamais vu, et ils circulent peu d'exemplaires, donc ils sont très chers. Donc ceux que j'ai achetés, bon c'était pas donné, mais c'était des prix corrects, sinon j'aurais refusé. Donc là, quand vous voyez intégrale 1953-54, oui, non mais attention, ce n'est pas paru dans le journal de Mickey à cette époque-là, c'est aux USA, et ça arrivait dans le journal de Mickey plusieurs années plus tard. Hein. Alors là, là-dedans, à chaque fois, ils expliquent quand est-ce que c'était paru
voyez, dans le journal de Mickey. Là, vous voyez par exemple, là, vous voyez, c'était paru dans le journal de Mickey. Bon, j'étais pas né, hein, donc je les ai pas eus, hein, en 1969. En France, hein. Vous voyez, dans le... Voilà, il explique. Donc, c'est très intéressant. Après, ah, ça, c'est les cloches. Ah là là. Ah, j'en suis fou. Regardez, il se balance. Regardez mon athlète. Il se balance à partir de... sur des énormes cloches. Ah, bah ça, qui sait, hein? Vous connaissez le gros méchant de la saga Guy l'Éclair, Ming, qui en fait baver à Montguy. Guy l'Éclair. Vous voyez, donc par exemple, 1960-62, non, ce n'est pas paru. Moi, si je les connais, c'est que j'étais déjà né. Hein. Ce n'est pas paru dans notre journal de Mickey ici. Ah ben c'est pas marqué. Ah, d'habitude il marque quand est-ce que c'était paru dans le journal de Mickey. Bon, écoutez, je sais pas. Celui-là, pourtant. Bon, ensuite, avec des gosses. Regardez, on dirait Lex Barker. Hein. Lex Barker version BD. Cheveux d'or. Ses beaux cheveux. Ses beaux cheveux longs. Voilà, là, avec un crocodile tout en cuir. Alors là, je sais plus ce que c'est. Le Seigneur de Mongo. Bon, ça, c'est un de mes préférés. Hein. Intégral 70-71. Ouais, mais c'était paru dans le journal de Mickey. Mais je les ai eus, ces BD, donc j'étais né. Hein. Voilà, vous voyez, c'était paru dans Mickey en 1978. Vous voyez, j'avais 8 ans. Donc ça, évidemment, que mon papa me le prenait chaque année, ça a duré plus de 10 ans. Et après, c'est moi, je le répète, qui lui ai dit arrête de me l'acheter, je vais l'acheter tout seul. Je suis grand maintenant, donc je vais aller l'acheter tout seul. Tous les mercredis à Neuville, il me l'achetait. Quand il allait, il apportait l'argent de la semaine de notre magasin à la banque, la recette. Hein. Voilà, et ça, je vous disais sur l'autre vidéo, voilà, numéro 20, je crois que c'est le dernier. Alors, 1977, 1979. Ouais, mais je vous ai dit, c'est 84 normalement. Oh là là, ce combat. Le 84, alors. Ah oui, vous voyez, donc c'est paru dans France, hein, journal de Mickey, 1983, après terminé. Je pense qu'il n'y a pas de suite hein, au niveau du dessinateur et de la BD. Là, j'ai un article de collectionneur et chineur. J'avais gardé Flash Gordon, des jouets peu courants. Voilà. Bah, la majorité, ils sont pas sortis en France. Hein. Et c'est vraiment Flash Gordon. Hein. Après, bon, j'ai ça très ancien, où il se fait ceinturer. Donc, vous voyez, Flash Gordon en gros, en petit, Guy l'Éclair, la planète Mongo. Alors, c'est très bizarre. Hein, parce que là, vous voyez, il est hyper baraqué. Mais quand on le voit habillé, puis sur beaucoup de BD, il n'est pas du tout baraqué comme ça. Hein. Ah non, c'est pour ça que Sam Jones est trop baraqué dans le film par rapport, regardez même les bras, ils sont pas comme ça les bras de Guy l'Éclair dans la BD. Il est trop baraqué par rapport au personnage de BD. Moi, c'est ce que... Il est bon en baston, ça je ne remets pas en cause, mais il est beaucoup trop baraqué. C'est pour ça que j'accroche pas au film. Enfin, que j'accroche pas. Je vous dis, il y a superbe costume dans le film, super scène d'action. Hein. Ah bah ça, évidemment, Guy l'Éclair et les hommes requins de mon enfance, qu'on regardait avec mon frère. Mais pourtant, je vous avais dit l'autre jour, j'avais des souvenirs d'enfance par rapport à la BD et que j'ai pas retrouvé l'autre jour quand je vous montrais, parce que... Ah ben si, c'était là. Je vais chercher un peu de fromage à la cuisine. À tout à l'heure. Elle peut plus. Il lui met à la main, il l'étouffe, elle peut plus. Là, et coup de poing dans la figure. Voilà. Ça nous avait beaucoup marqué quand on était petits, moi et mon frère, on regardait la BD. Je lui disais, t'as vu, coup de poing dans la figure de la fille. Évidemment, mon héros, mon athlète, va intervenir. Regardez, même elle se laisse pas faire. Hein. Coup de poing, regardez. Les femmes étaient fortes aussi dans Guy l'Éclair. Hein. Les femmes se laissaient pas faire. Hein. Et moi, je cherche, j'ai besoin de femmes fortes, comme maman qui était très forte. Moralement aussi, enfin, sauf
sauf à la fin où son état s'était beaucoup dégradé. Les 6 derniers mois après son opération du cancer de la vessie, son énorme tumeur dans la vessie, et qu'on lui a retiré la vessie, qu'elle avait une poche urinaire à la place qui pendait, qu'il fallait une infirmière pour lui vider. Bon là, vous voyez, Télélibrairie des Deux Coques d'Or. Bon là, c'est une autre BD. Ça, c'est une autre BD. Alex Raymond. Ouais, mais c'est pas mon dessinateur de Mickey. C'est ça. Après, non, le maître de la Sierra, c'est mon cow-boy qui est habillé comme Lucky Luke. Alors, cette BD, je l'avais trouvée dans une boîte à livres à Neuville, celle que je vous ai montrée ce matin. Je ne connaissais pas. J'en ai... Oh là là, j'ai passé des moments devant. J'en étais complètement fou. Nous nous retrouverons Gringo. Il se fait insulter tout le long de la BD. Moi, je connais ça. Mais c'est souvent le cas aussi dans Lucky Luke. Hein. Il n'y a pas que les Dalton qui l'insultent. Hein. Dans les villes où il passe, il est souvent très très mal accueilli. C'est tu cherches les ennuis, cow-boy? Qu'est-ce que tu fais dans cette ville, cow-boy? De quoi tu t'occupes, cow-boy? On le tutoie direct, on lui parle mal direct. Regardez, waouh! Je vais te battre, Yankee. Dans ce cas, finissons-en. Bam! Bon, la vidéo est sur Guy Leclerc. Alors, je vais pas bien ce soir, donc j'avais besoin de vous retrouver. Mais j'avais rien. Oh. Ah oui, puis vous savez, demain matin, je vais à la bourse aux jouets. À cause de la baston de tout à l'heure. En revenant, j'ai complètement oublié de retirer du liquide. Je n'ai pas. Je dois avoir 1 euro pour aller à la bourse aux jouets demain. Bon, heureusement, dans la commune, ça va me faire un peu de marche, mais ouf, il y a la banque en haut de la rue où il y aura dans la salle des fêtes où il y aura la bourse. Bon, ça va me faire perdre un peu de temps, tant pis. J'espère que je vais pas louper des trucs. Et je vais aller retirer du liquide encore. J'en peux plus. La paye n'est toujours pas versée. J'en ai marre de ce mois de novembre interminable. Bon. Mais à cause de ça, vous voyez, j'ai complètement oublié de... Alors, évidemment, il n'y aura pas de lecteur de carte bancaire. Hein. À la bourse aux jouets, c'est des petits stands, des particuliers, vous savez, des familles qui vendent des jouets de Noël. Donc, il faut absolument que je retire du liquide. Hein. Bon, donc là, je vous avais montré une fois toutes mes collections de journal de Mickey. Alors, bon, ça, c'est les derniers. C'est tout arrangé, c'est encore, vous voyez, Spirou de cette semaine avec le cow-boy, avec Lucky Luke. Après tout ça, après. Tout ça, après. Là, ça commence. Ah, avec mes gros doigts, là. Oh, comme ça. Voilà. Tout ça. Et derrière, il y en a autant, là. Derrière, vous voyez, derrière les piles, il y a les mêmes piles qui montent jusqu'en haut. Et là, ce sont les journaux de Mickey, oui. Maman me disait, on dit les journaux de Mickey. Non, ça s'appelle le journal de Mickey. Donc, quand je parle de plusieurs, journal de Mickey, pas plusieurs journaux de Mickey. Non. C'est le titre, c'est le journal, ça ne se met pas au pluriel. Bon. Et là, vous avez... Bon, là, il y a un carton énorme de... Ça, c'est par rapport à la chambre des dames. Hein. Je garde tous les... Ah ben non. Jeanne Bourrin, oui, Jeanne Bourrin. Mais non, c'est les Angéliques. Ça, c'est à ranger dans les caisses Jeanne Bourrin. Là. Oh là là. Ah, la route de l'espoir, je l'avais déjà. Ah ben c'est là les Angéliques. Ouais, je l'avais déjà. Donc là, celui-là, il est en moins bon état. Ok. Par contre, la route de l'espoir numéro 2, je suis sûr que... Ah ben si, je l'avais aussi. Oh ben d'accord. Oh, celui-là, il est tout neuf. Hein. Ah, regardez, il y a même l'étiquette du prix, 23 francs. Oh ben ça c'est nickel. Hein. Bon non, je me rappelais pas. Par contre, j'ai encore ceux-là. J'aurai encore ceux-là à ranger. Alors celui-là, je l'ai pas. Ça, je vous l'avais dit. Trouvé dans la commune des 4 boîtes à livres cette semaine. C'est même pas la peine de se demander. Par contre, là, ça sera là-bas. Ah, bon. Et donc là, écoutez, c'est trop lourd. Je peux pas soulever. Les journal de Mickey des années 70 jusqu'à les années 80. Mais je vous dis, j'en ai beaucoup d'autres. J'ai des reliures. Vous voyez, la partie...
On voit pas bien. Est-ce que vous voyez? Oh, avec mes gros doigts, là. Bon. Donc, chaque semaine, j'attendais avec impatience ma publication préférée de Mickey. C'était pas les héros Disney. Pourtant, on a eu des grands posters on a eu des BD magnifiques de Blanche-Neige, de Bernard et Bianca, des Aristochats, Robin des Bois, et Pinocchio, etc., etc. Moi, c'était Guy Leclerc. Et vous savez aussi, je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo, les romans photos des jouets Star Wars, tous les 15 jours, avec la suite à découvrir. Luke va-t-il s'en sortir face aux Stormtroopers? Dark Vador va-t-il triompher, etc., etc. Mais Guy Leclerc, c'était pendant jusqu'à 1984. Et mon papa me l'a pris depuis 1973, je crois, donc j'avais 3 ans. Je crois, les premiers journaux de Mickey. Oui, mais là, ils y sont pas. Parce que je vous avais expliqué, quand on a déménagé, quand mes parents ont vendu leur maison et ont pris leur retraite en 1998, j'étais effrayé par le premier déménagement de ma vie. J'avais déjà beaucoup de choses en 1998. J'ai jeté tous les journaux de Mickey, j'ai jeté toute la collection complète qui était au grenier et que j'avais jusqu'à 1998. Ça me fait mal au ventre. Rien que d'en parler, je me maudirais toute ma vie. Vous pensez que je suis il y en a beaucoup qui pensent que je suis j'ai le melon, que j'ai une haute opinion de moi, que je me considère comme un héros moi-même. Oui, tout ce que je fais physiquement. Attendez, là, tout ce que j'ai remonté de Auchan, il y avait ma bouteille de Ginny, il y avait 2 bouteilles de jus de fruits, parce qu'il y avait une promo, il fallait en prendre un deuxième. Il y avait tout c'était 16 yaourts, mais c'est pas des yaourts, vous savez, c'est compote pour mon ventre, là, mon pauvre ventre en bouillie, détruit. C'est encore du sucre, mais c'est du sucre naturel. J'ai bien pris sans sucre ajouté, parce que je bouffe tellement de sucre. C'est pareil, j'ai pris des poires, des grosses poires. Maman m'en achetait souvent, là, des poires Williams. Donc là, c'est du sucre naturel, il n'y a pas de problème. Mais ça s'ajoute aux tonnes et aux tonnes de sucre que je bouffe du matin au soir. Je sais que ça va mal se terminer, mais je ne peux pas vivre sans. Bon, bref. Oh là là, mais on est en train de parler de Guy Leclerc. Oh là là. Allez, les amis, on va partir sur mon blog. Je vais vous commenter. Au lieu d'ouvrir les journaux de Mickey, c'est trop long, ça me fait trop de travail d'ouvrir les BD que je viens de vous montrer pour vous parler de toutes les aventures de Guy Leclerc. On va aller voir sur mon blog. Donc, vous avez un article. Donc, sur mon blog, le Saloon 1970-80. Vous tapez. Ah ouais, puis là, je suis en train d'enregistrer ce soir sur C8. Il y a Karen Cheryl l'invité avec Bernard Minet sur le plateau d'Hanouna. Alors, vous savez que le week-end dernier, samedi dernier, c'était Sylvie Vartan. Donc là, je suis en train d'enregistrer pour regarder tout à l'heure, parce que ça passe tout le temps tard. Avant, c'est tout du blabla. Tiens, regardez, elle y est, avec Bernard Minet. Anthony Dupré, j'étais très fan à l'époque de... Anthony Dupré, il portait des super pantalons en cuir, des Santiago, c'était un fou de... Après, je regardais Brigade Navarro. J'adorais Roger Hanin, mais je regardais Brigade Navarro que pour lui. Toujours aussi belle. Je te jure, t'es magnifique. Oui, mais les cheveux de plus en plus courts, Karen Cheryl, ça me plaît pas. J'ai beau être fan. Tiens, il y a Jackie aussi. Vous voyez, star de la chanson des années 90. Merci Bernard déjà de là. Ça va toi mon Bernard? Bernard Minet, il a les cheveux blancs maintenant. Regardez, c'est pas gris, c'est blanc. Ah non, on est trop loin. Je suis dégoûté. Je voulais vous dire ma vidéo tout à l'heure donc sur Arrow, mon exposé sur la série télé Arrow. Comme vous aurez peut-être constaté, je ne sais pas, sur les coms, personne n'a l'air d'avoir constaté, les 2 vidéos que je vous montrais ont été censurées et bloquées direct par ces enfoirés de YouTube de robots. Tiens, on voit Club Dorothée là, dans la piscine. Parce que, alors je comprends pas, pour la série, bon, d'accord, mais je vous montrais un extrait du match de catch où Stephen Amell se fait défoncer. Et je le redis parce que j'ai eu un commentaire, je ne suis pas d'accord. On m'explique, alors que j'ai vu des centaines de matchs de catch dans ma vie à la télé. Je suis même fan du fils de
Ah, comment il s'appelle? Luc Perry, qui est mort, là, de Beverly Hills. Car son fils, qui a 27, 28 ans, est une superstar du catch, avec les cheveux très très longs, encore un blond, aux USA. Et il est excellent, hein. Il est excellent. Puis dans la vie, perfecto, pantalon en cuir, Santiago, enfin bon. Bref, on est sur Guy Leclerc. Et ils m'ont coupé, même, ils m'ont supprimé, vous ne pouvez pas voir, même cet extrait du match de catch, alors que pourtant l'extrait que je vous montrais venait de YouTube. La source, c'est sur YouTube, il est sur YouTube. Et donc YouTube censure lui-même ce qu'il y a sur sa chaîne. Non mais attendez, c'est absolument dégueulasse. Donc heureusement que je vous ai montré sur ma vidéo Haro les photos, que je vous ai commenté les photos sur mon blog, sinon vous auriez rien comme documentation. Bon. Alors là, c'est un article, alors il y en a beaucoup, hein. Tapez sur la barre de recherche le Saloon 1970-80, mon blog. Tapez Guy Leclerc, vous avez des tonnes d'articles, surtout quand je recevais, vous voyez, des BD comme ça, bon. Là, c'est février 2024. Donc, bah, ça fait presque un an, hein, un article. 25 €, vous voyez, j'avais payé, c'était bon, ça c'est le prix. Alors, là, en fait, je vais vous répéter des choses que quand vous lisez mon article, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui regarde mes vidéos, qui va voir mon blog, hein, parce que j'ai très peu de retours. Quand je vois le nombre de vues sur mon blog, contrairement à ma chaîne YouTube où c'est un succès d'enfer, bon. Alors là, c'est une BD de Guy Leclerc dans le journal de Mickey, hein, que j'ai eu à l'époque et que j'ai lu enfant, qui m'avait beaucoup marqué. Il voyage dans le temps, ça arrive dans plusieurs fois, hein. Ce sont des bastons sans arrêt avec des armes, dont Thor. Il y a le personnage de Thor, bien sûr qui n'est pas Chris Hemsworth. Attendez, il n'était pas né, hein, à l'époque. Dans les années 70, non, il n'était pas né, Chris. Où Guy a beaucoup de mal, ah oui, il en bave, et il se fait tabasser plusieurs fois. Oui, parce que Guy Leclerc, mais pas récemment, hein, on m'a plusieurs fois répondu sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça. Flash Gordon gagne toujours. Guy Leclerc gagnait toujours, il n'a jamais perdu. Mais arrêtez, c'est faux, il se fait assommer plusieurs fois, il se fait tabasser plusieurs fois. Il a beau être un géant, il a beau être, je sais pas combien il mesure, 1,90 m ou plus d'1,90 m. Non, il ne gagne pas toujours. Donc regardez là par exemple, Camille, donc c'est la fille, hein, qu'on voyait tout à l'heure sur l'autre livre. Regardez, il se fait plaquer par terre par Thor. Thor Odin, le dieu des Vikings. Hein. Voyez? Donc Guy se fait... Ah, ça je l'avais mal vécu quand j'étais petit, hein, à l'époque dans le journal de Mickey. Regardez le coup de hache qui se prend sur la tête. Regardez, il est KO et il le charge sur lui, il est emmené. Ça c'était violent, hein, quand j'étais petit. Hein. Voyez? Voilà, vous voyez en grand. Hein. Bon. Après, un terrible combat. Regardez, il a un terrible combat. Regardez ce qui se prend. Regardez le coup regardez qui se prend dans la tempe, le pauvre. Là, il est KO. Il est balancé du navire. Hein. Regardez. Là, heureusement, il y a quelqu'un qui le récupère dans l'eau parce qu'il est en train de se noyer. Oh, c'est clair? C'est net ou c'est pas net? Si c'est net. Alors ensuite, regardez. Ça, c'est un autre, c'est un autre moment. Hein. Regardez, Guy se prend un coup de bouclier dans la gorge. Imbécile. Là, regardez, mon pauvre Guy. Mon héros. Regardez, là. Comme il en bave. Tu oses attaquer un cheik viking, il est mis KO. Regardez, il est KO. Hein. Alors là, il veut lui couper la gorge. Bon, évidemment, ça ne peut pas arriver. Il me croit à sa merci parce que je suis à terre. Heureusement, il ignore tout du karaté. Ah oui, ça, j'adore, ça. Qui c'est qui parle, à votre avis? Ouh là là. Regardez. Mon Guy. Coup de pied dans le ventre. Waouh.
Oh, regarde. Ouah. Bah, ça, j'ai pas encore prononcé sur mes vidéos, j'ai pas encore prononcé un gémissement comme ça, un cri comme ça, hein. Pourvu que ce coup t'étourdisse le temps d'éloigner. Oui. Alors ça, oh là 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 là, Diane la chasseresse. Qu'est-ce que ça m'a passionné quand j'étais petit à l'époque dans mon journal de Mickey. Cette femme fascinante. Et il y a des surprises, hein. Et elle est plus forte que Guy. Ah oui, mais après on découvre l'explication. Il y a une explication. Ce n'est pas une femme normale. Voilà, alors, oh là là, qu'est-ce que parce qu'à l'époque, c'était 2 pages, hein, par semaine dans le journal de Mickey. Mais je lisais, je relisais, je relisais, et je relisais. Guy l'éclair, mon cheveu d'or. Regardez, ah ça j'adore ça. Ça me fascinait quand j'étais petit. Regardez quand elle tombe comme ça, la façon dont elle pauvre. Mais mon pauvre Guy, il s'est pris une flèche. Regardez, il a une flèche dans l'épaule. Elle lui a mis une flèche. Là, regardez, elle le tabasse. Imbécile, vous auriez dû m'achever. Waouh, comme elle le tabasse. Là, elle s'acharne sur lui. Elle le roue de coups. Ah oui, oui. Et regardez. Non, mais c'est plus long. Je vous montre juste quelques vignettes. Je vous montre pas toute la BD, hein. Diane n'a pas de pitié. Elle le défonce. Vous avez commis une faute, Guy. Votre galanterie vous a perdu. Par contre, elle est mordue par un serpent. Ah là là, qu'est-ce que ça m'avait marqué, ça. Mais elle ne sera pas tuée par le serpent, car il y a une explication. Oh, mon épaule, ma tête, que s'est-il passé? Oh là là, Guy. Ah, ces belles bottes. Les belles bottes qu'il avait. Guy dévisse le talon d'une de ses bottes et en tire un sachet. C'est un remède miracle. Alors ça, j'étais épaté, hein. Après, plus tard, hein, il a le bras en écharpe. Regardez, elle revient pour le tuer. À nous deux, Guy, et pas de quartier. Oh là là. Bon, ça c'est plus tard, hein. Ça c'est une autre BD, hein. C'est pas Diane la chasseresse. Ah non, mais je vais pas vous donner toutes les explications. Là, il se bat dans un vaisseau, hein. Là, on est dans un vaisseau contre un gars très fort. Tu vas mourir. Oh, ah, ça j'adore. Ah ça, ce coup de poing. Ah mais c'est tout ce que j'aime, ça. Quand Guy, waouh, génial. Sauf qu'il y a un petit problème. Regardez, il se bat contre un gars. Regardez ce coup de poing qui se prend, parce qu'en fait, le gars, là, enfin, plusieurs gars, là, vous voyez, comme celui-là aussi, avec les cheveux blancs, je ne suis pas mort, Guy, un androïde ne meurt jamais. Ce sont des androïdes. Donc, Guy va se faire défoncer. C'est un carnage, hein. Le Guy, et regardez, là, il est KO. Les mecs, mais en fait, ce sont des androïdes, le charge, lui et quelqu'un d'autre. Tomber sur Guy l'éclair, quel manque de chance. Ramenons-le au professeur, il décidera avec les savants. Ouais, bah, il va le tabasser, alors. En voulant m'abattre, qui êtes-vous? Alors, après, ça, c'est une autre BD, hein. Ça, c'est une autre BD. Alors, ça, c'est Guy. C'est Guy qui se rebiffe avec ses belles bottes. Oh, le coup de poing. Frappe, je ne sens rien. Regardez, mais qui c'est? Eh ben, c'est le sosie de Guy l'éclair. Qu'est-ce qui se passe? Il y a son sosie qui arrive et qui est plus fort que lui. C'est pareil, il y a une explication aussi. Attention, Guy, ce quoi est fou de jalousie, mais ça brille, j'arrive pas à lire. Alors, imposteur, tu plies? Désolé. Mais alors, qui est le vrai Guy, là? Ah ben, c'est pas celui que vous croyez. Là, qu'est-ce qui se passe encore? Camille, ben c'est la fille, vous savez. Je suis plus fort que toi, humain. Et voilà l'explication. C'est un androïde. Le sosie de Guy l'éclair, de toute façon, il n'avait pas de frère jumeau, hein. Ah, ce coup de pied qui se prend. Et il enlève Camille, la fiancée de Guy l'éclair. Après, regardez comme mon Guy se... En fait, c'est qui? Qui est le vrai? C'est le vrai ou c'est le robot qui se prend ses coups de pied avec ses bottes? Ah non, alors après on passe à Giuliano Gemma. Oui, parce que c'était, vous savez, c'était mes
mes achats. Tous mes achats. Attendez, alors attendez. Guy Leclerc dans mes journaux de Mickey, vous voyez. Alors ça, en juillet 2024. Attendez, on va regarder ce que c'est. On est toujours sur mon blog. Donc ça, c'est ce que j'avais reçu. Hein. Ça, c'est marchandises reçues. Mais je me rappelle pas l'avoir vu, celui-là. Numéro 15. Ah bah si, numéro 15. Bah si, je l'ai, numéro 15. Bah vous voyez, je me fais coller moi-même sur ce que j'ai. Attendez, est-ce qu'on voit des vignettes? Non, après on passe aux autres... non, aux autres trucs que j'avais reçus. D'ailleurs, il y a des photos qui ne marchent plus. Non, après on passe à mon cowboy guidable Joey. Bon, ça pourra faire le... Bon, mais je sais pas si ça intéressera quelqu'un. Hein. Tex Wheeler, mon héros de BD aussi, mon cowboy. Non, mais ça, je sais pas si ça intéressera. Attendez. Donc, non, Giuliano Gemma, c'est ce qu'on avait regardé. Là, il y a un autre article de décembre 2023. Donc, il y a un an. Alors, j'avais reçu des masques. J'avais reçu Claude Pirard, 45 tours. J'avais reçu 45 tours Superman espagnol, que j'avais pas, bien sûr. Bah, espagnol, pour trouver ça. Tiens, il y a une photo qui marche plus, mais pourquoi Masque, ça marche plus. Ça marche plus. Bah, c'était en fait une commande sur Vinted. Donc, j'avais pris les photos directement sur Vinted. Si ça se trouve, c'est le fait que là, vous savez, l'annonce est supprimée. Bon, ça, vous l'avez vu, je l'avais reçu. Oh, attendez, ça va pas assez vite, là. Je regarde. Non, il n'y a pas de vignette. Donc, je sais pas. Pourtant, il me semblait que j'avais montré... Ah, commande spécial Guy Leclerc. Novembre 2023. On a peut-être... Ah bah oui, mais ça marche plus, les photos. Oh là là. Bon, après, peut-être que si on revient plus tard dessus, qu'elle marche. Hein. Donc ça marche. Ah, mais les autres, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça marche. Ok, bah voyons, il y a même mes bottes en serpent. Hein. Donc vous avez bien la preuve que c'est moi. Hein. Non, parce que pourquoi je montre mes pieds, c'est pas du tout par rapport à YouTube. C'est que sur mon blog, quand on pouvait laisser des commentaires, quand je permettais les commentaires, j'avais sans arrêt des commentaires. On m'accusait que ce que je vous montre, que j'achète, que je reçois, ou que je ramène des brocantes ou des bourses aux jouets, que c'était pas vrai, que personne ne peut acheter autant de choses que j'achète par mois. Donc c'était des photos que j'allais piquer sur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à montrer mes pieds, surtout sur le blog, hein, avant de commencer sur YouTube. Après j'ai commencé à montrer mes jambes parce qu'on me disait que c'était pas moi. En fait, que je payais un gars pour qu'il fasse les vidéos YouTube à ma place, pour se faire passer pour moi. Que moi, j'ai pas du tout cette voix, que je ne sais pas parler. Enfin bon, écoutez, il y en a marre. Hein. Ah, voilà. Ah, je suis content, les amis. Ah, je suis très ému. Oh là là. Oh non, Guy. Bon, non. No cry. No cry. The cowboy doesn't cry. Voilà, si vous parlez anglais, vous aurez compris ce que j'ai dit. Alors là, c'était une autre commande. Hein. Alors là, oh là là, oh là là. Toujours dans le journal de Mickey, l'homme élastique, une de mes histoires préférées de Guy Leclerc. Et aussi les statues de pierre vivante. Mais qu'est-ce que ça m'a marqué quand j'étais tout petit. Les statues d'hommes, hein, d'hommes qui prenaient vie. Mais c'était incroyable, ça m'a passionné. Voici quelques vignettes. Hein. Camille, lâchez-moi. Oh là, je me rappelle de ça quand j'étais petit. Lâchez-moi. Oh là là, mon Guy qui se fait défoncer par la statue vivante. Regardez, il est KO. Ah mais mince, il n'y a pas la... Ah, ça s'arrête là. Attendez. Alors là, je comprends pas. Michael Dudikoff, DVD, Lex Barker, film introuvable, journal de Mickey 1966. Mais pourquoi ça me le met quand je recherche Guy Leclerc? Attendez, je regarde en vitesse. Ah, Michael Dudikoff, mon cow-boy. Hein. Sur un DVD que j'ai... Enfin, plusieurs DVD que j'ai reçus de lui des années 80, hein, bien sûr. Film des années 80. Ah, mon héros.
Il avait même le bolo taille, regardez. Vous savez que j'ai un bolo taille, vous le savez, hein? Regardez, c'est Santiago. Oh putain. La chemise, le jean, tout est beau, tout est classe. Alors là, j'avais reçu, regardez, les horribles bottes en serpent crade avaient marqué le Harnock. Saloperie, va. Non, mais il est bloqué, hein. Vous savez, mais bon, on ne sait jamais, hein. Alors, attendez, V, ok, V, oui, j'avais reçu un annual anglais. Non, bah écoutez, je sais pas pourquoi. Non. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Apparemment, pour en vignette sur Guy Leclerc. Après, voilà, on peut... après, voilà, ça serait très long, hein. Vous voyez, vous tapez dans la barre de recherche à droite, hein, rechercher. Voilà, vous voyez, Guy Leclerc. Vous cliquez sur rechercher et après vous avez les articles. Ouais, mais ça on l'a déjà vu. Deux flics à Miami, roman 91, non, mais ça on l'a vu. Tex Wheeler, ouais, ça on y a vu. Ça on y a vu. Non, écoutez, ça je suis sûr que... Je vérifie, mais je suis sûr que c'est... Oh là là, 51 minutes. Ah oui, non, je croyais qu'on y avait... Ah bah non, Diane la chasseresse. Non, c'est tout ce qu'on a vu. C'est tout ce... Ah, attendez, je vois en bas les Avengers, il y a peut-être du Guy Leclerc que j'avais reçu, hein, c'était encore des trucs... des journaux de Mickey que j'avais commandé. Ah oui, ça, j'étais pas né, je crois, ceux-là. C'était magique, les couvertures à l'époque. 1963. Alors, pourquoi j'ai pris, à votre avis? Ben, il y avait BD Pinocchio à suivre. La vraie, hein. Là, il y en a un autre, là. Vous voyez, regardez. Aussi une pub, une page de pub pour le Super 8. Tiens, Big Jim. Dedans, hein, dans le journal Big Jim, il y avait Astérix, il y avait superbe poster. Oh là là. Géant, hein, gigantesque. Avec tous les moments clés de mon Pinocchio. Ouais, on passe de Guy Leclerc à Pinocchio. Ah là là. Mickey en Schtroumpf. Alors ça, c'était pas mal, ça. Mon Pinocchio. Vous voyez, il y a une photo qui marche pas. Mais pourquoi? Attendez. Non, il n'y a plus de Guy Leclerc. Attendez, je remonte. Ah non, oui, ça marche pas. Giuliano Gemma. Non, ça, on y a vu, hein. Non, bah écoutez, on termine comme ça la vidéo. De toute façon, 50 minutes. Moi, je m'attendais à... Puis là, j'ai tout à repasser. Karen Cheryl, ça fait au moins 30 minutes qu'elle parle. Elle parle comme un moulin à paroles. Et c'est 9h moins le quart. Oh là là. Candice Renoir commence dans un quart d'heure. Faut que j'enregistre le prime de la Starac. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des chanteurs qui m'intéressent ce soir. Vous savez, qui viennent chanter avec les élèves. Non, bah écoutez, on a tout vu, hein. À part, attendez. J'essaye un dernier truc. Si je tape Flash Gordon, hein, parce que sinon ça va me sortir. J'avais fait un gros article sur la série télé Flash, dont j'ai beaucoup de saisons en coffret DVD. Alors là, je comprends pas. Juillet 2024, toutes mes trouvailles et achats. Janvier 2024. Tiens, commandé et reçu. Guy Leclerc. Non, mais ça, on l'a déjà vu. Ah oui, on l'a déjà vu avec Claude Pierrat. Guy Leclerc. Non, vous voyez, ça me remet Guy Leclerc. Alors que pourtant, j'ai bien tapé Flash Gordon. Bon, allez, on termine là, les amis. Ah ben justement, il y a la pub là-bas. Donc, je vais arrêter mon enregistrement, puis je reprendrai. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires. Et donc, jusqu'à ma mort, je pense, ma quête bon, impossible de récupérer tous les journaux de Mickey de mon enfance jusqu'à, on va dire, 1984, jusqu'à la fin de Guy Leclerc. Bon, après, il y a eu d'autres trucs intéressants dedans au niveau des Disney classiques, hein, des posters, Ah mais attendez, là, il y a un problème, c'est que l'enregistrement s'est arrêté, l'appareil DVD est éteint, ça veut dire que j'ai pas assez programmé tout à l'heure. J'ai pas assez fait tourner. Donc, ça voudra dire direction replay de l'émission, plus tard. Ah ben écoutez, ça s'est arrêté. Pourtant, je mets toujours au moins 2 heures
que ça enregistre pendant 2 heures. Ça n'a enregistré que pendant 1 heure. Ah là là, donc ça a enregistré à 19h30 pendant 1 heure. Donc ça n'a enregistré que jusqu'à 20h30 et c'est 20h45, il va me manquer 45 minutes. Oh là là, ça me saoule, mais ça me saoule. Surtout, au début, là, elle n'y était pas, hein. Karen Cheryl à 19h30. Hein. Bon, on verra plus tard, mais vous voyez le tourbillon dans lequel je vis. Et demain matin, donc il y a la bourse aux jouets, faut pas que je me lève tard, faut pas... Ouais, mais la Starac, je vais me coucher très tard, hein, ce soir. Et puis mon pote Antoine dans Candice Renoir. Attendez. Ouais, mais j'ai peur que si je vous montre, pour finir la vidéo, c'est pas Guy Leclerc, hein, si je vous montre un tout petit extrait avec Antoine, attendez. Ah, mais j'ai peur. Ah bah écoutez, je suis sûr qu'ils sont capables YouTube de me bloquer encore. Ah, écoutez, on essaye. Regarde, c'est un extrait de cette saison 5. Regardez son beau blouson, son beau cuir. Waouh! J'ai le même, hein. C'est pas la question, hein. Oui, ça s'arrangera pas. C'est moi en flic. Bon, je sais, j'ai pas les cheveux courts comme ça. J'ai pas la barbe comme ça. Mais lui, sans barbe, ça va pas du tout. Je lui avais même dit une fois sur Instagram. J'ai dit, ah non, il faut plus jamais raser la barbe, hein. Il avait mis un smiley qui rigolait. Ben, en tout cas, il l'a laissé repousser tout de suite, hein. Quand on sort d'ici, c'est chacun sa vie. Tu comprends? Voilà mon pote, mon idole. C'est un mec extraordinaire, hein, extraordinaire. Mais c'est moi en flic. Attendez, j'ai aussi un truc avec son pote quand ils s'introduisent, malgré qu'il est flic, hein, Antoine, ils s'introduisent en cachette dans un entrepôt de voitures de Formule 1 pour faire des selfies et pour une copine à eux que, bon, tous les deux, ils voudraient sortir avec. Hein. Bon, elle est très belle. Hein. Et j'adore quand ils décodent. Si j'avais un pote comme ça, moi, au lieu des boulets, comme le boulet qui m'a bouffé toute ma tablette. Tiens, là. Allez, j'essaye. Si vous voyez pas, c'est que je serai censuré par YouTube, hein, par ces enfoirés. Allez, j'essaye et on termine la vidéo comme ça. Mon pote. Oh, le beau cuir qu'il a. C'est qui, boss? Ça craint, là. Tu dis ça parce que tu sais que je vais te défoncer. J'ai pas de celui-là, alors. Attends, viens, on fait des selfies. Oh, le beau blouson qu'il a. Oh, putain. Il a tout le temps des beaux blousons dans Candice Renoir. Il a de ses cuirs, il a une collection. Mon pote. Et voilà. Allez, on termine là et à bientôt.